Celles qui devraient être protégées sont celles qui sont le plus ciblées par les violences policières. La police ne doit pas être une menace, elle ne doit pas être un outil de peur contre les personnes les plus marginalisées. Des mots pour les travailleuses du sexe, victimes comme tant d'autres de violences policières. À côté des discours, des noms de personnes décédées sont inscrits sur de nombreuses pancartes. Derrière chaque chiffre, il y a un prénom, un visage, une mère, un père, une sœur, un frère, une famille qui attend encore des réponses. Après les discours, la marche commence pour dénoncer toutes les violences policières. Je pense que moi, en tant que blanc privilégié, c'est bien de montrer notre solidarité envers les personnes qui sont le plus touchées par les violences policières. C'est pas le problème de quelques-uns, c'est pas le problème juste des victimes elles-mêmes, c'est le problème de tout le monde ici. Une manifestation alors qu'un chiffre sorti dans la presse mentionne 120 personnes décédées depuis 2010 lors d'interventions policières. 120 victimes, c'est énorme, mais il faut se rendre compte que c'est sous-estimé, c'est extrêmement sous-estimé. Le simple fait d'être une personne non blanche et d'avoir la peur au quotidien quand on croise la police est une violence et une injustice dans un état de droit. Parmi les revendications de la marche, l'écartement immédiat de policiers impliqués dans des violences ou des morts, ou encore l'arrêt de l'utilisation de certaines armes comme le flashball. Nous sommes dans un État structurellement raciste. Un organe indépendant de l'ONU l'a documenté en fin d'année 2025. Il y a un racisme structurel. Donc il faut une formation, il faut une volonté politique de changer le regard de l'autre. Les personnes noires, musulmanes, arabes ne sont pas des dangers parce qu'ils sont ces personnes-là. La marche a rassemblé 1000 personnes selon la police, 2000 selon les organisateurs.